Bonjour à tous amis traders, comment allez-vous? C'est Yvan Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, analyse de trade comme chaque jeudi. Et on va directement aller sur ma plateforme ProRealTime, la plateforme qui m'a permis de faire en fait, si vous voulez, quelques trades. Donc on revient en fait en arrière dans la journée du jeudi 25 octobre. C'était la semaine dernière et il y a eu quelques réalisations de trades intéressants. Je voulais les partager avec vous en vidéo pour essayer de un petit peu les décrypter, pour que vous puissiez un peu comprendre qu'est-ce qui m'a vraiment motivé à prendre le trade et que vous puissiez par la suite peut-être vous en imprégner et comprendre un petit peu la logique derrière. Parce qu'effectivement, le plus important, c'est pas la stratégie, je vais en parler un petit peu, mais c'est la mise en situation de l'actif, c'est le contexte, c'est la méthodologie. On en parlait énormément justement, hier on avait une journée ICT avec mes étudiants, avec les traders ICT, on en parlait et effectivement j'ai pas arrêté de dire que la stratégie ne compte pas autant qu'on peut le penser tant qu'on n'a pas de méthodologie, parce que c'est vraiment la méthodologie qui va faire, si vous voulez, l'ensemble du trader. On en reparlera dans une vidéo lundi prochain, Monday Mindset, sur la méthodologie, mais trader sans stratégie, c'est plus rentable que trader sans méthodologie. On abordera un petit peu la différence entre les deux. Sur ce graphique-là, vous le voyez, il y a eu quelques ordres qui ont été passés. Effectivement, j'ai un petit peu eu on va dire, la main un petit peu lourde sur la souris, sur la vente, les achats, etc. C'était pas une journée forcément très intéressante, il y avait énormément de flux, mais j'ai tenté quelques petites choses. C'est passé, la journée est passée positive, bon, jusque-là, rien d'exceptionnel, mais c'était un petit peu la beauté du trade, parce qu'effectivement, j'essaie de rentrer vraiment quand on sent l'impulsion et lorsque le marché va décaler. Ça a été le cas justement à l'achat, ça n'a pas été le cas à la vente. J'ai tenté quelques points vendeurs, alors voilà, on va pas parler des ventes spécialement de cette vidéo, je vais plutôt parler de l'achat, qu'est-ce qui m'a motivé à acheter. Vous le voyez juste ici, j'ai tenté une petite vente qui n'est pas passée, je me suis fait sortir, donc c'était du scalp, je me suis fait sortir sur SL, je retente une vente sur du plus haut, c'est passé cette fois-ci, donc effectivement on a eu un premier scalp qui était perdant à 5 pips, puis ensuite on a eu un deuxième scalp vendeur qui lui est passé à 25 pips, donc on voit déjà qu'on est sur des ratios plus importants. Ensuite j'ai eu un achat que j'ai passé juste là, je ne me suis pas fait sortir puisqu'ensuite j'ai renforcé ma position à ce niveau-là. Et c'est ça en fait justement ce que je voulais vous dire, ce dont je voulais vous parler. Vous voyez qu'on a un très beau marché haussier par la suite. Alors qu'est-ce qui m'a vraiment motivé à prendre cet achat? Qu'est-ce qui m'a vraiment permis de me dire ok, là on allait avoir un flux haussier, donc je vais rentrer sur le marché? Eh bien pour le cas, il va falloir bien sûr aller sur une unité de temps plus élevée pour voir un petit peu la situation. C'est pas un trade que j'utilise selon ma stratégie principale, donc ma stratégie principale étant une stratégie systémique qui nécessite des conditions validées par des indicateurs. Là, pour le coup, c'était du trade que j'appelle un peu du trade, donc j'appelle ça des trades hors plan, c'est-à-dire des trades qui ne respectent pas ma stratégie de base, mais qui vont être des trades au contexte, au ressenti. C'est-à-dire que je vais analyser le contexte, je vais me dire voilà, il y a eu ça, j'estime que le potentiel acheteur va être assez important, donc j'achète, etc., etc. Pour le coup, vous voyez qu'on n'avait pas une journée non plus fortement haussière. En tout cas, j'ai passé le trade à l'achat ici, je le rappelle. Si on était justement à cette période, tout à droite, vous voyez que bon, hop, sur cette bougie-là, rien ne nous disait vraiment qu'on allait monter à la hausse. Si ce n'est justement que le contexte. Le contexte, il est où? Le contexte, il est justement dans les indicateurs, il est dans la situation du marché, il est tout bêtement dans l'environnement du marché en général. Vous voyez, et moi ce que j'ai pu voir en tout cas, c'est qu'on avait une très beau support juste ici, un très beau support qui avait déjà été travaillé la veille sur les marchés, sur le DAX notamment, et sur ce support-là, et bien ce support est devenu un deuxième support, donc il est devenu une résistance, on l'a cassé, on rebondit sur le support. Ça déjà, élément important, on prend un support, on transforme en résistance, puis on repart en support. C'est intéressant, c'est un niveau qui va me donner la puce à l'oreille. Je vais me dire, ok, bon, on rebondit sur un support, résistance, support. Pourquoi pas? Avoir, essayer de chercher des confirmations supplémentaires, parce qu'évidemment, il ne faut pas juste rentrer comme ça sur le marché comme un bourrin. Je cherche des informations supplémentaires. Qu'est-ce que j'avais comme autre information supplémentaire? Effectivement, j'avais mon journalier, mon point pivot journalier qui était juste ici. Donc au même niveau quasiment que mon support, j'avais en plus de cela, eh bien, mon pivot journalier. Rebond avec une belle bougie rouge sur le pivot journalier à la hausse, puisque j'avais une seconde bougie haussière. Bon,
Deuxième indication, je rebondis sur un pivot journalier. En général, le marché a bien tendance à retester son pivot journalier pour repartir à la hausse, ou en tout cas rebondir dessus. C'est un support, c'est un niveau psychologique important. Ok, bon, bah, ça fait deux fois, hein, deux éléments de hausse potentielle, bien sûr. Tout ça est théorique. Quand on ne passe pas encore son trade, tout cela est théorique. On se dit, ok, voilà, j'ai ça, ça, ça. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai ensuite? Et pour cela, il a fallu dézoomer maintenant sur du 5 minutes. Sur le 5 minutes, hop, je suis parti sur le 5 minutes et j'ai regardé un petit peu ce que fait mon marché. Je regarde, et effectivement, vous voyez que là on a l'indicateur Ishimoku, hein, sur mon graphique. Vous remarquerez que, hop, ici, on a une sortie de la Chikou. Donc la Chikou qui se situe juste là. Chikou qui est un des outils de l'indicateur Ishimoku qui retarde de 26 périodes en arrière. La Chikou sortait du nuage Ishimoku. Intéressant. Donc 26 périodes après, hop, c'était juste ici. C'était au moment où effectivement j'ai passé mon trade. Qu'est-ce qui m'a donné la puce à l'oreille justement en plus? Pourquoi j'ai renforcé mon trade là-dessus? Parce que effectivement, vous voyez qu'on avait une cassure du nuage, cassure de la Chikou sur le nuage Ishimoku. La Chikou rebondit à quelques pips près sur le point pivot journalier et on repart et on casse la Chikou, on casse le nuage une nouvelle fois à la hausse. Je me dis, bon, ok, c'est vrai que c'est une information supplémentaire assez importante. Clairement, ça vaut potentiellement le coup. Quatrième information, sur le 5 minutes, on reviendra après sur le 15, sur le 5 minutes, vous voyez, on avait une cassure de la Kijun. Je me sers beaucoup de la Kijun, je ne vais pas le détailler beaucoup dans cette vidéo, mais je me sers beaucoup dans la Kijun pour orienter aussi mes trades. Au-dessus de la Kijun, en dessous de la Kijun, plus acheteur, plus vendeur. La Kijun a tenu la baisse depuis 14h35 jusqu'à 15h50. Ça fait à peu près une heure de baisse, alors que le marché n'était pas pour l'instant baissier. Donc ça m'indiquerait bien que le moment où je casse la Kijun à la hausse, eh bien, en même temps d'avoir le rebond sur mon support plus mon pivot journalier, je pourrais avoir un déclenchement d'une hausse, d'un flux aussi. Ok, pourquoi pas. Je repasse sur le 15 minutes. Au même moment, ma Kijun était haussière depuis 9h30. Pas de remise en question de la Kijun, mais on est venu, si vous voulez, ouvrir en dessous de la Kijun pour clôturer au-dessus. Donc effectivement, je me suis dit, ok, bon là, c'est sûr, on a un potentiel d'achat assez important. Vous voyez que sur ce genre de trade, le plus important, c'est pas comment vous intervenez, c'est pas non plus le timing à 100%. C'est l'analyse. C'est-à-dire que j'aurais pu intervenir même, je ne sais pas, après. Le plus important, ça reste l'analyse qu'on va faire justement pour améliorer le timing, pour améliorer la méthodologie, pour améliorer la psychologie, etc. etc. Parce que si je n'étais pas confiant dans ce trade, alors on ne peut pas être confiant à 100%, hein, le trade parfait n'existe pas. Mais si effectivement je n'étais pas, si vous voulez, confiant dans ce trade, je n'avais pas un maximum d'informations de mon côté, je n'aurais jamais pris ce trade, tout simplement. Le plus important, et on en parle très peu, un trader, c'est aussi un journaliste. Quand je dis qu'un trader, c'est un journaliste, c'est-à-dire que son but, c'est aussi de récolter un maximum d'informations sur les différentes unités de temps, de faire le pour et le contre, et ensuite de prendre une décision sur un déclenchement que j'appelle le start. Le start, c'est vraiment à partir de quel moment, quelle est mon indication finale qui va me permettre de déclencher ma position. Là, pour moi, eh bien, mon déclenchement final, c'était cassure de Kijun en 15 minutes et en 5 minutes. Je me suis dit, voilà, cassure de Kijun, en général, ça fonctionne plutôt bien. Ça casse, on libère une pression, on libère du volume, et on part plus à la hausse ou plus à la baisse. C'est ça qui est très intéressant. On peut aussi ajouter justement une moyenne mobile 100. Vous voyez que j'ai déclenché le trade juste à la cassure de la MM100 aussi. C'est une moyenne mobile, la moyenne mobile 100 qui est une mobile très importante, qui me m'aide beaucoup aussi à déclencher des positions, même si ce n'est pas le facteur principal qui me permet de prendre position. On ajoutera aussi bien sûr de l'Ishimoku, avec justement la Kijun, la Chikou, et même la Tenkan. On voit justement voilà, rien de bien intéressant. On était pile poil dans le nuage Ishimoku, ça c'est super. Super, c'est clé hein, dans la prise de décision. Je me suis dit, voilà, si on casse le nuage Ishimoku, il y a une remise en question de la correction baissière. Donc s'il y a une remise en question de la correction baissière avec tous les éléments que j'ai de rebond à l'achat, eh bien potentiellement on va continuer à la hausse. C'est exactement ce qui s'est passé parce que c'est intéressant sur ce trade, étant donné qu'on n'a pas eu de drawdown. C'est-à-dire que le marché, au moment où j'ai déclenché la position, est parti directement à la hausse vers tous mes objectifs. C'est tout.
pas plus loin que ça. On pourrait constater en plus qu'on a eu justement ici, vous le voyez, une sortie de la Shiku du Nuaji Shimoku. 26 bougies plus tard, c'est juste là, hein, c'est 2 bougies plus tard qui a encore plus donné de mouvement. Sur une finalité là-dessus, hein, pour finir sur ce trade, mon objectif, eh bien j'avais des objectifs assez diversifiés, j'avais 3-4 objectifs différents sur ce trade, notamment l'objectif principal étant eh bien, tout bêtement le dernier plus haut. Vous le voyez que j'ai pris des bénéfices pile poil dessus, mais j'avais aussi un objectif. Alors mon objectif final, c'était bel et bien, et là je pense que peut-être vous l'avez très certainement vu, et si ce n'est pas le cas, eh bien il faudra faire attention. Un très très bon objectif justement sur ce DAX, c'est, vous le voyez tout à gauche, je vais décaler un peu l'écran pour la caméra, eh bien c'est juste là, cette résistance. Cette résistance, elle est très importante. Pourquoi elle est très importante? Parce que, eh bien, on le voit, c'est un gap qui n'est pas comblé. Quand je dis gap non comblé, on en reparlera un petit peu dans une vidéo sur les gaps comblés et non comblés, comment on voit cela et quelles sont les particularités des gaps non comblés. Pour moi, ce gap n'était pas comblé. Vous pouvez me dire, oui, mais Ibrahim, on a comblé avec la mèche. Je ne fais pas partie des personnes qui pensent qu'un gap est comblé avec des mèches, mais plutôt avec des corps. J'en ferai une vidéo spéciale là-dessus. Mon objectif ultime, c'était celui-ci. Malheureusement, eh bien, l'objectif n'a pas été validé à 18,4 pips. C'est bien dommage, mais j'ai pris quasiment l'essentiel de ce que je voulais. C'était vraiment mon TP final. Tout ça pour vous dire dans cette vidéo, c'est que sur des trades comme celui-ci, vous voyez que j'ai pas mal tradé, il y a eu pas mal de petits trades vendeurs ici. Je me suis bien gavé, je me suis bien fait plaisir à la vente. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, mais c'est vrai que sur ce genre de trade, ce qui importe le plus, ça reste essentiellement l'analyse du contexte, l'analyse technique, l'analyse de votre marché. Peu importe la stratégie que vous allez avoir, si vous voulez, ça ne voudra rien faire. Si vous n'avez pas de stratégie qui est en adéquation avec votre méthodologie, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous pouvez gagner sans stratégie, mais vous ne pouvez pas gagner sans méthodologie. C'est ça l'inverse, c'est ça le problème. Quand on donne une stratégie à quelqu'un, le plus important, et certaines personnes vont vous dire, même sur YouTube, bah tenez, je vous donne cette stratégie-là, achetez-la, vendez-la. C'est inutile. Pourquoi? Parce que si on n'a pas la méthodologie derrière, si on n'a pas la compréhension de la stratégie derrière, ça ne sert strictement à rien. Dans mes cours à moi, personnellement, j'aborde énormément de ce qui va être méthodologie et théorie, etc., pour ensuite faire apprendre la stratégie, pour faire comprendre un petit peu l'intérêt de la stratégie. Si effectivement j'enseigne une stratégie qui me permet de prendre des rebonds sur support, et je dis voilà, vous avez un rebond sur support, vous achetez, ça sert à rien. Il faut avoir toute la psychologie du trade derrière. Notamment via sur cette vidéo, vous avez ma psychologie sur ce trade, rebond, support, résistance, support, cassure de marché, rebond, pivot. On avait un contexte un peu en range, quasiment sur le milieu, donc on s'attend à une impulsion. On avait un gap non comblé tout en haut. Toutes ces informations-là vous donnent votre environnement et vous donnent une décision d'acheter ou de vendre. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé tout le temps d'acheter ou de vendre, mais à un certain moment, il va falloir déclencher une position. Mon plus grand conseil là-dessus, je vous le dis encore une dernière fois, avant de se quitter, apprenez énormément du marché. Bouffez du graphe. Clairement, il n'y a pas plus intéressant, il n'y a pas plus grand secret que de bouffer du graphe. Moi, ça fait personnellement 6 ans, je bouffe du graphe matin, midi, soir, tous les jours, pendant au moins à peu près 10 heures par jour. Donc faites le calcul, ça fait vraiment beaucoup d'heures passées devant les écrans. Et ceux qui sont là depuis 10, 20, 30 ans, ils l'ont fait encore 10, 20, 30 fois plus. Parce qu'ils ont mangé du graphe. J'ai passé énormément de temps de mon côté à essayer de trouver des stratégies du Saint Graal, etc. Et on se rend compte qu'en fait, une stratégie de Saint Graal, ça n'existe pas. Aucune stratégie n'est gagnante si vous n'avez pas la méthodologie derrière. Et à l'incontrario, toutes les stratégies sont gagnantes, et je vous l'ai dit depuis le début de ma chaîne YouTube et depuis le début que j'ai commencé le trading, il n'y a pas une stratégie qui ne peut pas vous faire gagner. Tout dépend de votre méthodologie. Je suis quasiment sûr qu'une personne très expérimentée vous prend une stratégie complètement pétée et vous développe, en tout cas de sa méthodologie à lui, peut arriver à gagner. Parce que ce n'est pas la manière dont il va utiliser un indicateur, c'est la manière dont il va voir son indicateur, percevoir le marché, ressentir le marché et aborder son marché d'un angle peut-être très différent du nôtre, du mien ou du vôtre, tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en bas.
sur le bouton rouge. On se retrouve pour une prochaine vidéo dès demain. Bonne journée à tous et à bientôt.